Place à la vie du bon côté avec Thomas Loridez. Le sujet du jour. Le sujet du jour. Ça ne compte pas, j'avais fini le journal. C'est hors sujet. Les migraines, Delphine, ça vous inspire quelque chose? Ah bah légèrement quand même. Légèrement un petit peu. Bah c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes qui sont concernés. On verra cet après-midi. Merci Delphine. Retour de l'actualité dans 1 heure. En ce moment, chez Pearl Opticien, achetez une paire de lunettes, recevez une 2e paire gratuite et une 3e à offrir. Conditions sur pearl.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Loridez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans la vie du bon côté. On va se pencher sur le sujet des migraines, donc cet après-midi, les migraines qui sont un réel cauchemar pour 18% des femmes et 6% des hommes. Bonjour Daniel Radou. Bonjour Thomas. Vous êtes biologiste du comportement et psychothérapeute. On l'a vu déjà en arrivant dans ce studio, quand on interroge les uns les autres, tout le monde est à peu près concerné par les migraines. Hein. Ah oui, ça c'est un phénomène en fait des signes cliniques qui apparaissent chez quand même pas mal de personnes, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 80% des femmes qui ont une partie de leur vie en fait des migraines. Donc c'est assez fréquent. D'ailleurs on l'a vu ici. Avec quelques femmes, elles disent ah oui on est concerné en fait. Pour démarrer l'émission, quelle définition on peut donner aux migraines, Daniel? Ben voilà, je suis en train de lire là ici la définition d'un point de vue clinique. Donc une migraine va durer donc quelques heures à plusieurs jours. On avait une personne ici, elle parlait d'une semaine entière en fait. Donc c'est très invalidant. Alors au début de la crise, la personne peut désigner le lieu exact de la douleur avec le bout du doigt. C'est la différence avec une céphalée. Quand on demande à quelqu'un, tiens, où avez-vous mal? Eh bien, avec une céphalée, la personne va généralement prendre sa main et dire, ah oui, j'ai mal là. Donc c'est une zone assez large. Tandis que dans le cas des migraines, c'est assez précis. C'est souvent le bout du doigt. On dit, mais c'est là. Donc on sait exactement où on a mal. Ah oui, c'est dans la très grande majorité des cas, c'est un endroit très précis. Après, ça peut un peu s'étendre. Et une autre caractéristique, c'est un des côtés des hémisphères, donc du crâne. C'est soit le côté gauche, soit le côté droit. Tandis que les céphalées, bon, généralement... Céphalée, vous entendez quoi par céphalée? Céphalée, c'est des maux de tête, voilà. D'accord. Voilà, c'est des maux de tête. Céphalée, c'est le terme scientifique, on va dire, et maux de tête, c'est le terme commun. Alors, une autre caractéristique également, c'est que c'est un côté pulsatile, avec parfois des élancements. Donc c'est comme s'il y avait des pulsions en fait. La personne elle sent ça au niveau de sa douleur. Généralement c'est aggravé par l'effort physique ou surtout l'effort intellectuel. On verra que c'est un rapport en fait avec enfin le modèle que j'utilise moi, c'est un rapport avec l'intellect. C'est également accompagné d'autres symptômes. Ça peut être l'association de froid ou de sueur, souvent des nausées, parfois des vomissements. Oui, c'est assez violent quand même. Hein. Ah oui, c'est du costaud. Alors, il y a également une hypersensibilité à la lumière, ce qu'on appelle la photophobie, ou au son, la phonophobie. Et d'un point de vue pratique, c'est très invalidant, parce que ça coûte assez cher en fait à la société, parce que la personne est incapable. Il y a une dame qui m'a dit, mais moi je vois plus rien en fait. Il y a ce qu'on appelle également les migraines ophtalmiques, ça, on en discutera un peu plus tard, donc avec l'OURA. Donc ça c'est au niveau visuel, ça représente à peu près 20% des migraines. Donc voilà, en termes, disons, cliniques, quels sont les symptômes. Alors, au point de vue neurologique, quand on fait une analyse du cerveau, le cerveau fonctionne très bien. Voilà. Alors oui, c'est le problème. Le neurologue dit votre cerveau fonctionne normalement, mais voilà, il y a des migraines, il y a des douleurs. On verra d'où vient la douleur précisément, puis enfin d'autres choses qui sont associées en fait. Alors, il y a bien sûr des médicaments qui souvent aident le patient, mais malheureusement, il existe aussi des patients qui sont résistants à toute thérapie conventionnelle. Oui, ça me rappelle en fait une patiente qui est arrivée en fait dans mon cabinet. Et elle m'a dit, mais je viens pour mes migraines. Elle s'est effondrée en pleurs parce qu'elle avait testé 3 médicaments différents. Elle était rentrée dans un essai clinique d'un nouveau médicament justement pour les migraines. Donc elle en avait testé 4 et il n'y a rien qui fonctionnait. Donc ça c'est vraiment un problème pour un certain nombre, un certain pourcentage en fait de personnes qui font des migraines. C'est qu'il n'y a aucun médicament qui les soulage. Alors ça c'est terrible. Terrible. Alors on a fait tout un travail. Ici ça a été une guérison assez spectaculaire d'ailleurs. Enfin, sa migraine est partie en 3 voyages intérieurs.
Ah oui, quand même. Oui, c'est rapide, oui, pour le coup. Oui, non. Attention, hein, disons ici, c'est assez exceptionnel. Mais ça veut dire qu'il est possible, en fait, de faire partir ces migraines, même si il n'y a aucun médicament qui agit, en fait, sur les migraines. Ouais, mais on verra, on travaillera autrement. Ça veut dire que donc, avec une approche un peu plus psychothérapeutique, il y a peut-être des pistes, c'est ça? Ah, ben, c'est-à-dire que moi, c'est comme ça que j'aide les personnes à se libérer, à se débarrasser, en fait, de leurs migraines. Souvent, c'est la migraine qui diminue, mais il y a des signes précurseurs également qui sont toujours là. Et puis après, en continuant le travail, et bien même les signes précurseurs disparaissent complètement. En fait, hein, donc et vous, dans tout ça, souffrez-vous de migraines depuis longtemps, depuis toujours, à certaines occasions? Comment gérez-vous ces migraines? Avez-vous déjà essayé une technique autre que médicamenteuse pour les soigner? Si vous avez envie d'arriver sur l'antenne et de nous raconter et de nous apporter votre témoignage, 070 23 33 23, vous pouvez le faire par SMS au 30 63 50 centimes. On a déjà des messages également sur la page Facebook de La Vie du Bon Côté. Et vous allez voir jusqu'à 15h avec notre invité comme d'habitude. On prend La Vie du Bon Côté. La Vie du Bon Côté. Le son des 21 Pilots à l'instant sur Vive avec le titre Ride. À l'instant, on parle des migraines jusqu'à 15h avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute. Est-ce que vous en souffrez? On a déjà des messages par SMS ou par Facebook. N'hésitez pas à vous continuer ou alors par téléphone 070 23 33 23. Vous êtes inoubliable, mais pas éternel. Pensez-y maintenant. Épargnez à vos proches les frais et les soucis liés à vos obsèques avec Della.
Calculez votre prime pour un plan de prévoyance obsèque sur dela.be. Le plan de prévoyance obsèque Dela est une assurance vie branche 21. Eni présente les Crazy Power Days. Devenez client chez Eni et obtenez jusqu'à 50% de réduction incroyable sur Eni GoFlex. Info et conditions. Hop, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Non, parce qu'en plus, en devenant client avant le 6 décembre, vous pouvez remporter des prix crazy, comme des vélos électriques, des scooters. Info et conditions. Hop, j'ai pas fini. Pardon. Des scooters donc, et même une voiture électrique. Info et conditions. Et c'est pas tout. Oui, mais bon. Mais non, je plaisante. Allez, vas-y. Bon, bah, info et conditions sur eni.be/crazy. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partager, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez 230 € sur l'avenir.net/ma-promo. BMW série 3 berline plug-in hybride. Toujours plus de plaisir de conduire, toujours plus d'avantages fiscaux. Info sur bmw.be. Cette année, vos cadeaux achetés en seconde main feront plaisir 2 fois. Achetez-les dans la grande brocante Viva for Life en collaboration avec deuxièmemain.be. Plus d'infos sur vivaforlife.be. Viva for Life, un sourire pour l'avenir. Vivacité à Soigny, En toute complicité. sur 99.5 FM. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Loridez. On vous aura au bout du fil sur cette question des migraines d'ici quelques secondes. Les migraines, notre sujet jusqu'à 15h dans la vie du bon côté avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute. Que nous dit la médecine en 2016 sur cette question de migraine, Daniel? Alors, sans entrer dans des détails trop anatomiques ou neurophysiologiques, mais voilà, il faut savoir qu'un cerveau n'a pas de récepteur à la douleur. Donc un chirurgien peut trifouiller dans un cerveau, la personne ne ressent pas de douleur. En fait, la douleur se situe, enfin les récepteurs à la douleur se trouvent dans ce qu'on appelle les méninges, et qui constituent 3 parties, mais surtout la dure mère, c'est surtout cette membrane donc qu'on appelle la dure mère qui contient les récepteurs à la douleur. Et il faut savoir que le cerveau est dans une boîte, la boîte crânienne, qui est fixe. Donc on a une boîte fixe avec un cerveau et entre les deux un matelas, on pourrait l'appeler comme ça, qu'on appelle les méninges. Ce qui se passe en fait dans une migraine, on a pu montrer qu'il y avait d'abord une vasoconstriction, pour ensuite arriver à une vasodilatation. Donc ça veut dire qu'il y a une dilatation à un endroit très précis dans le cerveau. Ça doit être plus en superficie et comme la boîte est fixe, eh bien, en fait, c'est une compression qui se fait au niveau des méninges, donc la dure mère, et c'est là que le signal douleur va être envoyé au cerveau, qui va l'interpréter comme un mal au niveau du cerveau, en fait, à un endroit très précis. Comme si ça cognait dans le crâne, c'est oui, ça? C'est ça. Donc là, il y a, c'est une vasodilatation, il y a la pression sanguine, les battements du cœur, etc. Donc ça comprime, c'est ça qu'il faut comprendre dans un phénomène de migraine, comme des maux de tête, mais là c'est beaucoup plus large, tandis qu'ici dans la migraine, c'est un endroit très précis. Donc on sait médicalement qu'il c'est une dilatation qui vient comprimer en fait les méninges, qui va entraîner en fait la douleur. Maintenant, après ça, on n'a pas beaucoup d'explications. Comment ça se fait que c'est un endroit très précis? Alors, d'une personne à l'autre, c'est pas toujours le même endroit. Et même pour une même personne, ça peut varier également. Et puis surtout, les médicaments ne marchent pas pour toutes les personnes non plus. Oui. Alors, ça, on peut expliquer. Bon, je vais peut-être pas le faire maintenant parce que ça va m'entraîner dans les neuromédiateurs, etc. Mais on peut expliquer pourquoi, dans certains cas, ça fonctionne et dans d'autres cas, ça fonctionne et parfois pas du tout. Et donc, la personne, elle est complètement livrée, je dirais, un peu à elle-même. Parce que le médecin, son médicament, enfin, si le médicament n'agisse pas, il ne sait pas faire grand-chose, je dirais, à ce niveau-là. On va accueillir Jean-Louis, avec qui on va démarrer la conversation au bout du fil. Bonjour à vous, Jean-Louis. Oui, bonjour Thomas. Soyez le bienvenu. Vous aviez des migraines par le passé, c'est cela? Oui, toutes les semaines, j'avais je suis un sorteur qui met dans les dossiers et tout ça. Et après chaque sortie, j'avais des problèmes de migraine que je ne savais pas m'en sortir. Oui. Donc, on me donnait des médicaments et tout ça qui ne fonctionnaient pas.
Puis un jour, j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit, j'étais trouvé un acupuncteur. Oui. Il m'a fait 3 séances d'acupuncture et depuis, je touche du bois superbe. Et comment vous avez pensé à l'acupuncture, Jean-Louis? Parce que j'ai pratiqué le tai chi au départ. Et c'est un ancien moine de Shaolin qui m'a conseillé d'aller faire l'acupuncture. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été jusque-là. Et effectivement, ça a très bien fonctionné. Et depuis ce moment-là, j'ai pratiquement plus pris de médicaments, rien du tout. Hein. Et des migraines? Et les migraines, je n'en ai pratiquement plus. Si je l'attrape, ce que je fais, je retourne chez lui, tout simplement. C'est pour régulariser un peu la situation, la tension et tout ça. Et voilà, ça fonctionne très bien. Ah, ben voilà une piste, Daniel, l'acupuncture. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'acupuncture, puis il y a d'autres approches, en fait, qui existent et qui peuvent aider en fait le patient migraineux. Ce qui est intéressant ici, c'est que visiblement l'acupuncture a fortement diminué les migraines, mais de temps en temps elles reviennent. Donc il y a bien quelque chose qui est là derrière qui fait que puisque l'acupuncture va travailler sur les flux énergétiques, donc il a remis les flux, disons, corrects dans tous les méridiens, etc. Cependant, ça revient encore, en fait. Donc de temps en temps, bon, c'est beaucoup plus rare, et monsieur, il est bien content, hein, oui. Tant mieux pour lui. Hein. Donc c'est ça, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est derrière qui fait que la migraine, elle existe, oui, elle est là. Et donc l'objectif va être vraiment de se débarrasser complètement, c'est-à-dire d'aller nettoyer, c'est ça l'intérêt entre autres de l'hypnose, c'est d'aller nettoyer ce qui est dans la partie inconsciente, et on verra le modèle un peu plus tard, mais c'est d'aller nettoyer ce qui est derrière dans l'inconscient pour vraiment se débarrasser complètement. On verra, on en discutera également, que les migraineux ont une certaine manière d'être au monde, on parlera du lâcher-prise, etc. là derrière. Il y a des choses, en fait. On en reparlera. Jean-Louis, merci à vous pour votre témoignage. Je rebondis parce qu'on a à peu près le même type d'exemple, mais cette fois avec la réflexologie plantaire. C'est Joël qui nous a mis ça sur la page Facebook. Justement, j'ai une crise de migraine aujourd'hui. Elle a commencé vendredi. Je suis migraineuse de mon enfance. Je me suis soignée à un moment grâce à la réflexologie plantaire. Maintenant, cela ne fonctionne plus vraiment. C'est un peu ce qu'on disait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, c'est bien toutes ces techniques, je dirais. Elles aident le patient. Et donc, surtout quand il n'y a pas de médicaments qui agissent, ils sont bien contents, bien entendu. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est ça que, l'objectif ici et le message à faire passer, c'est que il y a quelque chose qui est derrière, qui fait que les crises de migraine arrivent. Oui, elles sont toujours là, elles sont latentes, ou bien la fréquence est beaucoup plus faible, l'intensité est peut-être plus faible, mais elles sont quand même encore là. Et donc l'objectif, c'est vraiment de nettoyer tout ça de manière telle à ce que, il n'y ait plus de migraine et il n'y a pas besoin de migraine pour vivre. Hein. 070 23 33 23 pour faire comme Jean-Louis à l'instant, le Facebook de La Vie du Bon Côté ou SMS 30 63 50 centimes. On est ensemble jusqu'à 15h. Le cactus de Jérôme, c'est tous les matins à 8h15 précise. Précise quoi? Précise que le cactus est à 8h15 précise. 8h15? Précise, oui. Et là, il est quoi? 8h15? Vous voyez bien que non. J'ai rien à faire ici, alors si c'était vous préciser que je m'en vais. À demain. À 8h15 précise. Quelle heure? 8h15, bon sang. Bientôt Noël. Si, on y sera vite. Il est temps de faire de la place pour le sapin. Vous pourriez le mettre à la place de ce lampadaire que vous n'aimez plus. Et pour la crèche, elle prendra le relais de ce superbe vase que Tante Gudule vous avait offert. Le lampadaire et le vase, hop, vendez-les au profit de Viva for Life en collaboration avec deuxièmemain.be. Allez vite voir comment faire sur vivaforlife.be. Viva for Life. Un sourire pour l'avenir. J'ouvre le nouveau Nest et l'automne peut commencer. Page 9, je tombe sous le charme de cette maison hollandaise pleine d'imperfections. Puis j'enfourche mon vélo page 16 pour profiter d'un agenda rempli d'activités en plein air. Page 25, côté cuisine, je me délecte des saveurs automnales. Maison saveur nature idée. Nest en vente dès à présent avec Nest Créa idée. La 40e édition d'Antica Namur. Bonjour, Gérald Watley, namurois, et je participe à Antica Namur. Ce salon compte pour tous les amateurs d'art moderne et d'antiquité. 120 galeries qui proposent des pièces de qualité à Namur Expo. Antica Namur, du 11 au 20 novembre. Plus d'infos, antica.be, avec le soutien de BNP Paribas Fortis, Le Soir et Vivacité. On annonce l'hiver et des promotions. Des promotions?
C'est le moment de changer votre garde-robe. Profitez des promotions d'hiver chez Poincaré. Jusqu'à 70% sur une grande sélection d'articles pour toute la famille. Info sur poincaré.eu. Alors, monsieur le bourgmestre, je vous informe que votre sapin pour la Grand Place a bien été coupé. Malheureusement, j'ai dû acheter un véhicule que je n'aurai que dans 3 mois. Vous serait-il possible, exceptionnellement, de déplacer vos dates? Voilà. Un sapin de Pâques, c'est novateur. Merci d'avance. Heureusement, chez Peugeot, il y a des véhicules utilitaires disponibles immédiatement à des prix avantageux. Par exemple, un nouvel expert fait pour vous à partir de 15 900 €. Offre valable en novembre pendant le mois du Pro. Offre soumise à condition. Douceur et de grâce, sans mauvais jeu de mots, Grace Jones à l'instant sur Viva dans la vie du bon côté. Jusqu'à 15h, on parle des migraines avec vous au bout du fil. On s'entretiendra au 070 23 33 23 avec Françoise et puis vos SMS ou alors le Facebook pour continuer de réagir et s'entretenir avec Daniel Radou qui est biologiste du comportement et psychothérapeute. Soul est de retour. Vivacité vous fait découvrir L'Éclaircie, le tout nouvel album de Soul en live et 3 jours avant sa sortie. Le 15 novembre, Soul sera au Cirque Royal de Bruxelles pour un concert privé, intimiste et exclusif. Vous voulez être nos invités? Rendez-vous ce soir dès 19h dans le TikTok de Vivacité. Vivacité présente, les pigeons montent sur scène pour Viva for Life. Le lundi 21 novembre, 5 animateurs de l'équipe dont les pas des pigeons et 5 comédiens de la Ligue professionnelle d'improvisation Wallonie-Bruxelles se rencontreront sur les planches du théâtre Lumen à Ixelles pour un spectacle d'improvisation de haut vol. Une soirée unique au profit de Viva for Life. Plus d'infos sur vivaforlife.be. Réservez vite. Viva for Life, un sourire pour l'avenir. Le 8 novembre, les élections américaines vont changer les États-Unis et le monde. La Libre vous fait vivre cet événement politique exceptionnel en live la nuit de mardi à mercredi. Retrouvez les journalistes et les envoyés spéciaux de La Libre sur notre site, nos réseaux sociaux et via nos journaux spéciaux exclusifs. La Libre, à la pointe de l'innovation numérique. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 55 l'appel. Beau temps, mauvais temps, avec LVA, il y a toujours des tomates gorgées de soleil à la maison. Et cette version de Cubetti pour varier les plaisirs. LVA, vos meilleures tomates depuis 130 ans.
Overphonic fête ses 20 ans avec vivacité. À cette occasion, le groupe donnera un concert exceptionnel le 13 décembre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles, au profit de Viva for Life. Réservez dès maintenant vos places sur vivacité.be, en collaboration avec Belfius, banque et assurance. Belfius s'engage à 100% pour Viva for Life. Ensemble, aidons les enfants qui en ont besoin. La vie du bon côté sur Vivacité. On continue de parler des migraines cet après-midi avec un focus à présent sur les facteurs déclenchants. Daniel, dans quel type de conditions une migraine peut-elle surgir et quels sont les facteurs incriminés? Oui, il y a des facteurs, ils sont très très variés en fait, les facteurs déclenchants. Bon, il y a le stress, le surmenage, les contrariétés, l'hypermotivité. C'est également très sensible à la fatigue physique et intellectuelle. Il y a les décalages horaires pour les gens qui voyagent beaucoup, il y a le manque de sommeil, il y a les gens qui font la nuit, etc. Donc c'est toutes ces variations donc, au niveau de la glande pinéale. Il y a également un certain nombre d'aliments. Ça peut être les fromages, ça peut être le chocolat, le yogourt, la caféine. L'alimentation aussi. Donc. Oui, oui, et les repas très, très lourds, très riches et souvent qui durent très longtemps, en fait, peuvent influencer. De nouveau, c'est chez certains individus, en fait, c'est extrêmement variable, hein, d'une personne à une autre. Il y a également le cannabis, l'alcool, il y a les cycles menstruels. On a eu un exemple ici, hein, une personne qui travaille ici, elle disait, ben oui, chaque fois que j'ai mes règles, en fait, c'est associé à une migraine, oui. Donc c'est le côté hormonal, en fait, à derrière, mais c'est pas tout le monde. Hein. Et il y a également des changements de température, le vent froid, il y a changement de saison, il y a la pollution, il y a les fortes odeurs, il y a la fumée de cigarette, la lumière. Donc c'est extrêmement varié en fait. Et d'ailleurs les médecins qui s'occupent des migraines eh bien demandent à faire le journal du migraineux en fait. Pour savoir ce qu'ils ont fait, dans quel état ils étaient. Voilà, dans quel état ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont senti ou dans quel état, etc. Et de faire, d'écrire en fait. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut tirer une conclusion. Ben, si c'est le stress, ça vous dira, ben oui, il faut être un peu moins stressé. Bon, ok, c'est bien. Ben, enfin, il y a la vie qui est là, hein, qui continue. Si c'est certains médicaments ou un aliment comme le chocolat, bon, on dira, ben évitez, hein, c'est comme les allergies, hein, évitez. Ok, alors dans un certain nombre de cas, ok, ça peut aider, mais bon, on est dans la vie, on continue à travailler, il y a la vie professionnelle, la vie privée, etc. Donc, dans un certain, puis il y a les saisons, le changement de température, bon, il y a des variables externes qu'on ne sait pas contrôler. Hein. Alors, on l'a dit en début d'émission, les femmes sont plus concernées que les hommes. Est-ce qu'il y a des âges critiques comme ça C'est-à-dire qu'on a remarqué que les migraines arrivent très très rarement après 40-50 ans. Souvent les migraines, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les migraines infantiles, donc déjà des enfants assez jeunes, donc 10 ans, 12 ans. Ah oui, les enfants aussi peuvent être concernés. Oui, ils peuvent être concernés. Et je veux dire, pour les parents, c'est terrible, parce que surtout quand les médicaments n'agissent pas bien. Pour les mêmes raisons que vous nous avez données? Oui, ça peut être les mêmes déclencheurs, en fait, mais bon, ici ça agit chez l'enfant. Donc, mais généralement, bon, c'est plutôt vers 20 ans, 30 ans que ça se déclenche, en fait. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant, si on peut dire, du point de vue scientifique, mais c'est extrêmement varié, en fait, dans le cas des migraines. Ben, on va prendre un exemple de celui de Françoise qui nous rejoint, qui nous a contacté par SMS et qu'on a rappelé. Bonjour à vous, Françoise. Bonjour Thomas. Alors vous êtes l'exemple parfait que vous avez eu des migraines toute votre vie, c'est cela? Oui. Déjà enfant, ça a commencé, ça s'est accentué très fort à l'adolescence. Oui. C'était quel type de migraine quand vous étiez plus jeune? C'était les... enfant, c'était plutôt beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements, des maux de tête. Adolescente, j'ai commencé à avoir des troubles de la vue, des troubles de la parole, en fait de tous mes sens. Selon que la migraine était d'un côté ou de l'autre. Elle n'était pas toujours localisée au même endroit chez vous, c'est ça que vous dites? Oui, parfois j'avais une migraine à gauche, parfois une migraine à droite. C'était toujours mis. Donc si j'avais par exemple des maux de tête très forts du côté gauche, c'était tous les troubles du côté droit. Ma vue se bouchait du côté droit par exemple. D'accord. Je crois que ce sont ce qu'on appelle les migraines compliquées, avec vomissement, engourdissement.
On va voir ça avec Daniel d'ici quelques secondes. Et ça a continué tout au long des Toute ma âges. vie, oui. Mais elles ont diminué, je dois dire, avec la ménopause. Oui. Progressivement. Ce qui fait que maintenant, il m'arrive encore d'avoir des troubles de la vue, un peu de confusion mentale, mais je n'ai plus ces maux de tête insupportables. À quelle période de votre vie ont-elles été les plus virulentes, les plus invalidantes, Françoise? À l'adolescence et jusqu'à l'âge de 55 ans, certainement. Ah, une grande partie de votre vie, donc. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place, médicaments ou autre chose? Oh, j'ai été suivie par des tas de médecins, mais finalement, moi, ce que je faisais, comme je vomissais aussi, je ne savais absorber aucun médicament. Oui. Donc, j'avais des suppositoires de paranosine et un antidouleur pour la tête, mais ça ne servait pas à grand-chose. Et alors aujourd'hui, elles ont presque disparu, nous avez-vous Elles ont presque disparu, écrit, oui. donc vous en avez encore, du coup. Mais c'est-à-dire que c'est pas très grave. J'ai des troubles de la vue qui m'obligent à rester un moment, aller peut-être un quart d'heure sans bouger. J'ai un léger mal de tête, mais c'est tout, quoi. Je peux reprendre ma vie normalement après, dès que c'est passé. Mais dans le même temps, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes habitué à ces crises-là et vous prenez le temps de les faire passer, c'est ça? Oui, c'est ce que je faisais. Je me reposais, je restais dans le noir. Non. Mais maintenant, je n'ai plus la souffrance, la douleur. Que vous aviez pu avoir que j'avais avant. par Qui le passé. m'empêchait de bouger ou de faire, même de me lever, c'était impossible. Merci à vous, Françoise, pour votre témoignage. Daniel, une réaction? Oui, c'est intéressant ici comme ça a duré en fait. Hein. C'est incroyable. Ouais, tout au long de sa vie. C'est toute sa vie et elle n'est pas encore débarrassée en fait, parce qu'il y a encore des choses qui se passent. Bon, ici au niveau de la vue, c'est ce qu'on appelle les migraines ophtalmiques. Bon, on voit que la ménopause a diminué et puis que maintenant ça diminue encore, que la douleur. Alors c'est les gens qui ont tellement l'habitude en fait de souffrir que après quand ils souffrent moins, ils disent ah ben oui mais c'est presque normal en fait. Alors que quelqu'un d'autre qui souffrirait de la même intensité, c'est très compliqué hein, la douleur. Mais si on pouvait l'évaluer, ils ont tendance. C'est comme si c'était un peu endurci et dire ah oui maintenant oui j'ai encore de la douleur mais oui ça va. C'est pas pour autant que le problème n'existe plus. Mais en tout cas, oui, c'est-à-dire c'est toujours là. Et donc, l'objectif sera de travailler pour vraiment s'en débarrasser. Mais ici, on voit la durée, ça peut... Et puis, de temps en temps, ça disparaît chez un certain nombre de personnes. C'est pour ça que quand je disais, il y a des techniques alternatives, là, dont on a parlé un peu, l'acupuncture, la réflexologie plantaire, etc. Dans un certain nombre de cas, ça fait partir, hein, définitivement aussi. Mais... Bon, dans la majorité, ce n'est pas disparu et ça reste et ça revient et ça dure. Donc, hein. 070 23 33 23 pour faire comme Françoise, nous joindre par téléphone. Vous pouvez aussi nous écrire, on vous rappellera derrière. SMS 30 63, le Facebook.
fiançailles de Palmas. L'album, lui, s'appelle La beauté du geste. Il vous le présentera en live. Ce sera avec Vivacité, bien sûr, en début d'année prochaine, le 27 janvier. Ce sera au Cirque Royal à Bruxelles. Et là maintenant, à 2h moins le quart passé, c'est la suite de la vie du bon côté autour des migraines. Et avec Pascal au bout du fil, dans une seconde. Ce n'est pas encore Noël et alors? Chez Planète Parfum, le plaisir d'offrir, ça commence maintenant. En ce moment, profitez de 25% sur le deuxième coffret cadeau acheté. Aussi sur planèteparfum.com. Vous souhaitez isoler votre toiture et donc faire des économies? Chez Pigmat, cette semaine, pour déjà gagner de l'argent, nous vous offrons un rouleau de laine de verre Multifit 035 gratuit à l'achat de 5. Pas mal. Mais si en plus, c'est valable sur toutes les épaisseurs, c'est encore mieux. 5 rouleaux plus 1 gratuit sur l'isolant pour toiture Multifit 035 cette semaine chez Pigmat. Pigmat, le meilleur prix, qualité comprise. Votre Pigmat marié à Naline, rue d'Ego. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur pigmat-marié.be. Vivacité à hâte. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Vivacité présente le Grand Blind RTBF au profit de Viva for Life. Le samedi 18 novembre, dès 19h, participez avec vos amis au Grand Blind Test de Charles Gardier dans les studios de la RTBF à Liège et reconnaissez les titres interprétés en live par Lady Cover. Une soirée extraordinaire en compagnie des anciens et nouveaux animateurs de Viva for Life et de la RTBF. Infos et inscriptions, vivaforlife.be. Viva for Life. Un sourire pour l'avenir. La vie du bon côté. Les migraines au cœur de notre début d'après-midi avec Pascal qui subit ce qu'il appelle des migraines suicidaires dans un instant par téléphone. Mais d'abord, Daniel Radou qui est votre invité, biologiste du comportement et psychothérapeute. J'avais envie qu'on s'attarde un peu maintenant sur les signes précurseurs. Est-ce qu'il est possible de voir arriver une migraine et quels en sont les symptômes annonciateurs? Voilà, oui, dans un certain nombre de personnes, pas tout le monde, mais un certain nombre de migraineux sentent en fait que la migraine va arriver. Et ça peut durer quelques minutes ou quelques heures, enfin déjà au lever. Ils sentent, oh là là, ça va être une mauvaise journée aujourd'hui, que la migraine... Ils sentent quelque chose. Oui, ils sentent quelque chose. Alors les signes, ça peut être une fatigue progressive, une lassitude, ça peut être une sensation de stress, de l'émotivité exacerbée, ça peut être de l'hypersensibilité à la lumière ou au son. Ils sentent qu'il y a une plus grande... c'est une sensation de raideur au niveau du cou. Et puis alors, il y a les phénomènes ophtalmologiques, on en discutera donc un peu plus tard. Donc, il commence à avoir des signes qui apparaissent. Donc, c'est l'aura qui va apparaître. Donc, c'est toujours les mêmes signes que l'on retrouve de patient en patient ou pas? Je veux dire, la sensibilité, par exemple, à la lumière, est-ce qu'on va la garder ad vitam aeternam ou alors c'est des signes différents? C'est très variable. Bon, généralement, en fait, les signes sont les mêmes, mais il peut y avoir des patients qui changent, en fait, de sensibilité, on va parler comme ça, de signes précurseurs. C'est très variable et voilà, donc on fait avec, c'est pour ça que je parlais du journal du migraineux, justement, pour noter, en fait, tout ce qui peut influencer, parce que ça peut varier au cours du temps également. Et est-ce qu'avec ces signes avant-coureurs, on peut avoir une idée de l'intensité de la crise migraineuse qui nous attend ou pas? Difficile aussi? C'est-à-dire qu'en fait, les crises, quand elles viennent, généralement, elles ont une intensité. C'est-à-dire que, comme la personne disait, là, ici, il y a quelques instants, à l'adolescence, c'était assez fort, puis jusqu'à 45 ans, je pense. 45 ans, ouais. Oui, 45 ans. Donc, on voit que les migraines, elles sont répétitives, avec des intensités qui sont assez proches, en fait. Et puis ensuite, bon, ça a tendance à diminuer, en fait, avec le temps. Mais de nouveau, il y a des gens, c'est très variable. C'est pour ça que c'est un domaine... c'est compliqué d'avoir une réponse universelle. Oui, c'est ça. C'est chacun qui va vivre, en fait, ses migraines spécifiquement. C'est ce qui fait la complexité aussi de la migraine. Oui, exactement. On verra un peu ce qu'il y a derrière. On pourra un peu comprendre pourquoi il y a tant de variabilité, en fait. On va poursuivre la conversation avec Pascal au bout du fil. Bonjour à vous, Pascal. Bonjour Thomas. Soyez le bienvenu. Vous nous avez dit hors antenne que vous subissiez des migraines suicidaires. C'est vous qui appelez ça comme ça? Non, c'est pas moi qui appelle ça comme ça. C'est via Internet. En fait, j'ai de l'algie, que je ne me trompe pas, vasculaire, migraine vasculaire, un truc dans le genre. Et en d'autres termes, ils appellent ça migraine suicidaire. Donc
c'est très intense et c'est quasi, c'est tout à fait insupportable. Oui, Voilà. et vous avez ça depuis combien de temps? Ah, mais maintenant, ici, ça fait des années, mais le problème, enfin, le problème, tant mieux, c'est que ça s'atténue pendant, donc ça dure pendant 1 an, c'est à peu près, hein, donc c'est pas 1 an non-stop, mais c'est presque. Oui. Et après ça, pendant 2-3 ans, il n'y a plus rien, puis ça revient, comme c'est venu, ça part comme c'est venu, ça revient, et c'est abominable. Et bon, moi, ma demande, surtout, c'est, voilà, j'ai vu pas mal de médecins, et j'en reviens toujours avec le Medrol. Le problème, c'est qu'avec mon travail, il est hors de question de prendre du Medrol. Parce que vous êtes au volant, c'est ça? Ah oui, oui, je suis au volant, dans le bâtiment, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stress, il y a tous les facteurs que le monsieur à côté de vous a dit, mais malgré tout, je dois travailler. Et quand c'est intense, je me mets sur le côté, j'attends que ça passe. Ça peut durer 20 minutes et le maximum, mon record, c'est 3 heures de migraine. Ah oui, quand même, 3 heures de suite. Ah oui, là, oui, je suppose oui, que c'est invalidant, vous ne faites rien pendant 3 heures. Je ne sais rien faire, mais quand je vous dis je ne sais rien faire, je ne sais rien faire. Hein. C'est vraiment abominable, c'est de la torture. Hein. Ouais. Donc, votre question à vous, c'est de savoir quelle alternative il pourrait y avoir aux médicaments, c'est ça, Pascal? Voilà, tout à fait, parce que bon, les Dafalgan, etc., tout ce qui est antidouleur, c'est des bonbons, ça sert strictement à rien. Donc, on me propose chaque fois le Medrol, et j'en reviens avec le Medrol, c'est à base de morphine, etc., etc. Donc, voilà. Daniel? Oui, oui, c'est-à-dire que moi, j'utilise en fait, ce que j'appelle la méthodologie de changement, dont l'hypnose est un des outils, il n'y a pas que celui-là, mais c'est une méthodologie de changement qui va avoir, qui a comme objectif, je dirais, d'aller activer l'inconscient du patient pour aller nettoyer ce qui est derrière, en fait, la migraine. Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière, qui fait que ces migraines, elles reviennent régulièrement. Puis ici, on voit que pendant 2 ans, je crois qu'il a parlé, il n'avait plus grand-chose, ou 3 ans, enfin 2-3 ans. C'est cette durée d'un an. Ça revient, etc. Donc, c'est ça la complexité, en fait, de la migraine. Et donc, moi, je fais, c'est mon approche, hein, bien entendu, qui est expliquée sur mon site web en long et en large, pas spécifiquement pour la migraine, hein, je veux dire, c'est pour toutes les... ce que les gens veulent se débarrasser, avec des mots simples, mais dans le cas spécifique de la migraine, donc, c'est aller nettoyer ce qui est là derrière, pour justement, en fait, d'atténuer et puis de faire disparaître les migraines et également les signes précurseurs, à ce qu'on appelle les prodromes, là que je viens de parler, de manière telle à ce que l'individu puisse vivre sa vie normalement sans avoir besoin d'avoir des migraines. Maintenant, si de temps en temps il a un mot de tête par-ci par-là, ça n'a rien à voir avec les crises violentes. Ça n'a plus rien à voir en fait avec les migraines à proprement parler. Pascal, une approche plus psychothérapeutique, vous avez déjà abordé ça, en l'occurrence par exemple l'hypnose? Je le dis franchement, ça, l'hypnose et tout ça, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis très, on va dire peureux sur ce genre de choses. Mais c'est tout. Mais je veux dire, j'en ai vu d'autres, mais si ça peut soulager, si ça peut enlever, c'est avec plaisir. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire à Pascal pour le rassurer? C'est vrai que le mot hypnose fait peur, surtout après les émissions de Mesmer et les spectacles. Les gens m'ont déjà parlé d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais vous faites pas comme Mesmer. Notre Mesmer de la migraine. Ah, oui. Est-ce qu'on peut rassurer Pascal quand même un peu? Mais oui. Moi, en fait, je fais ici ce qu'on appelle de l'hypnose psychothérapeutique. Et donc, c'est dans le respect du patient. Ok, d'ailleurs, tout est expliqué sur mon site web. Et avant de démarrer, d'ailleurs, la première fois que je vois un patient, ça dure 2 heures. Hein. Oui. Donc, il y a un peu d'explication. Et donc, pour justement rassurer, parce que c'est vrai que l'hypnose, il y a un peu une image qui est associée à ça. La réalité, elle est bien différente. En fait, c'est une technique qui est extrêmement douce et qui est très respectueuse, en fait, de l'individu, justement parce que c'est une activation de l'inconscient. Et il fera ce qu'il doit faire, en fait. Voilà. Et c'est un mécanisme inconscient. Et en fait, les gens, d'un point de vue pratique, ils sont dans le fauteuil, ils ne font rien, et c'est un exercice de relaxation. Mais oui. Bon, on va présenter comme ça va beaucoup mieux. Merci à Pascal pour son témoignage cet après-midi. Et si vous êtes intéressé, on vous mettra les coordonnées de Daniel sur la page Facebook de La Vie du Bon Côté. Avant l'info, je rebondis aussi sur le témoignage de Pascal avec celui de Sandrine sur Facebook qui nous dit « Je suis migraineuse depuis une méningite bactérienne il y a 4 ans. Chaque mois, pendant 3 jours, ça met ma vie à l'arrêt, mais je dois quand même fonctionner. La douleur est si intense que le moindre effort est compliqué. Seuls les
triptan m'aide pendant 6 heures, sinon j'attends que ça passe, je suis prête à essayer une alternative. Pourquoi je vous lis le message? Parce qu'on sent quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont à bout, qui ont essayé pas mal de choses et qui subissent toujours ces migraines. Oui, alors ici il y a des facteurs déclenchants qui n'ont rien à voir avec ceux que j'ai donnés. Ça peut être un coup sur la tête, ça peut être ici une méningite, etc. Donc il y a des facteurs. Mais il y a des tas de gens qui tombent sur la tête, qui ont un coup, une fracture du crâne, etc. C'est pas pour ça qu'ils spécifiquement ils vont développer des migraines aussi. Mais ça peut être des facteurs aussi qui, on observe chez un certain nombre de personnes qui ont fait des méningites ou des coups sur la tête, etc. Ils peuvent développer aussi plus fréquemment en fait des migraines. On peut conseiller à Sandrine l'approche psychothérapeutique dont on parle cet après-midi. La musique de Calogero pour repartir et nous mener l'info et la suite du débat après 14h. Moderne sur Viva. Dans une minute, l'actu de 14h et puis juste après la suite de la vie du bon côté, on continue de parler des migraines. On parlera du nouveau modèle pour expliquer les migraines, d'hypnose également avec votre invité Daniel Radou. Si vous souhaitez intervenir dans cette deuxième partie, 070 23 33 23, le SMS au 30 63 50 centimes et la page Facebook de l'émission. À tout de suite. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vivacité à la Louvière, en toute complicité. Sur 99.5 FM. Vous écoutez Vivacité, il est 14h.
L'actualité de ce début de semaine avec Thomas de Brouckère. Bonjour Thomas. Bonjour. L'Union belge de football compte bien réparer son erreur. La fédération va rectifier la faute commise par l'arbitre Jory Van de Velde hier soir lors de la victoire du Standard face à Moucron. Durant cette partie, le Moucronois Trezeguet a reçu une carte jaune alors que la faute avait été commise par son coéquipier Stojanovic. Trezeguet a même été exclu puisque c'était son deuxième carton. Cette deuxième carte jaune de Trezeguet sera retirée de son dossier et ajoutée à celui de Stojanovic. L'Égyptien ne sera donc pas suspendu pour le prochain match. Quatrième semaine de combat dans l'offensive pour tenter de reprendre la ville de Mossoul au groupe terroriste État islamique en Irak. Ce matin, les forces kurdes ont attaqué la localité de Bashika, à 15 km au nord-est de Mossoul. Les premiers éléments d'une force de 2000 peshmerga ont pénétré dans la ville après le pilonnage intensif de cette localité. Les forces irakiennes, de leur côté, ont repris la ville de Hammam al-Alil, dernière localité importante au sud de Mossoul. En Syrie, Moscou annonce pour sa part le maintien de la trêve dans les bombardements sur Alep. Les Russes affirment qu'elle durera tant que les rebelles syriens restent tranquilles dans l'est de la ville. La COP22 officiellement lancée ce midi à Marrakech. La conférence climatique de l'ONU devra concrétiser les engagements pris par la communauté internationale à Paris afin de lutter contre le réchauffement planétaire. C'est le moment de faire avancer l'action climatique, a exhorté le responsable climat de l'ONU. La lutte s'annonce acharnée à la locale montoise du mouvement réformateur. Le chef de file du MR de Mons, Georges-Louis Boucher, a déposé sa candidature pour la présidence de l'arrondissement de Mons du MR. Sa principale concurrente sera Jacqueline Galland, la députée bourgmestre de Jurbise, brigue quant à elle un troisième mandat de présidente. RTBF Mobile Info, Amandine Aymar, et la fin de l'accident sur la E313 entre Liège et Anvers. Oui, cet accident s'était produit à hauteur de Massenhoven et maintenant c'est terminé, mais la circulation est encore fortement ralentie en amont en direction d'Anvers. Un accident s'est produit sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur d'Everberg. La voie de gauche et la berme centrale sont neutralisées en direction de Bruxelles. Dans le centre de la capitale, un véhicule est signalé en panne dans le tunnel Porte de Halle. La bande de vers le midi. Et enfin, autre véhicule en panne à vous signaler sur la nationale 90 Charleroi-Namur, au rond-point de la Moignelée. Le passage est difficile en direction de Namur. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, la vie du bon côté avec Thomas Lorides. Oui, exactement. La suite, c'est la fin de la vie du bon côté jusqu'à 15h. On parle des migraines cet après-midi avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute. Dans une seconde, tout sur les migraines ophtalmiques et Marguerite au bout du fil. Ce n'est pas encore Noël et alors? Chez Planète Parfum, le plaisir d'offrir, ça commence maintenant. En ce moment, profitez de 25% sur le deuxième coffret cadeau acheté. Aussi sur planèteparfum.com. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Alors on en parle depuis le début de cette émission, Daniel, on parle de migraine ophtalmique, mais qu'est-ce que sous-entend ce terme bien précis quand même? Oui, donc c'est à peu près 20% des migraineux qui ont des signes en fait qui vont se manifester au niveau de la vue. Donc, hein. Alors, ça peut être un dédoublement, ça peut être des visions d'éclairs, de points ou de mouches dans les yeux, l'apparition de lignes de couleurs vives dans le champ visuel, mais ça peut aller jusqu'à la perte temporaire ou une faiblesse de la vision de manière telle à ce que c'est des gens qui ne peuvent plus conduire par exemple un véhicule parce qu'ils ne voient, ils ne savent même plus travailler. Il y a une dame qui m'a dit mais je ne sais même plus écrire parce que je ne sais pas relire en fait ce que j'écris. Hein. Ouais, c'est violent. Ouais. Ah oui, c'est assez important. Il peut y avoir une faiblesse générale au niveau du corps, non? Et au niveau du visage, on peut avoir des engourdissements. D'ailleurs, il y a une dame qui avait dit qu'il y avait une partie de son visage qui était paralysée. Dans les messages qu'on a reçus. Oui, dans les messages qu'on a reçus. Ça peut être aussi au niveau de la parole, une difficulté. Et donc, c'est 20% des migraineux. Ben, on parle alors de migraine ophtalmique, en fait. Donc, comme c'est assez fréquent, ben, on a défini d'un point de vue symptômes cliniques, donc une catégorie particulière de migraineux. J'ai retrouvé le message d'Amandine sur Facebook qui nous disait « Cela peut durer une journée entière. J'ai déjà eu un endormissement de certaines parties du visage ou de la main. Je prends de l'exédrine pour me soulager et cela me convient pour le moment. » Voilà. Le message d'Amandine donc sur Facebook. Autre message, celui que va nous délivrer Marguerite maintenant sur l'antenne de Viva. Bonjour à vous Marguerite.
Bonjour, monsieur. Ah bah, appelez-moi Thomas, ce sera beaucoup plus simple, Marguerite. Ah, bonjour, Thomas. Excusez-moi, j'avais oublié. Vous voyez, j'avais oublié déjà. Oh, bah déjà. Oui. Bienvenue sur l'antenne. Vous souffrez de migraines violentes, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Oui, presque tous les jours, et c'est en perte de la vue par moment, je ne vois presque plus clair. J'ai mal, ça me dans la mâchoire, j'ai mal, ça vient jusqu'à dans ma mâchoire. Oui. C'est atroce, quoi. Ça fait combien de temps, Marguerite? Oh, il y a plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Ouais. Ça a toujours été avec cette virulence-là? Ben, non, c'est de pire en pire. C'est pire, que... j'ai même le visage qui change par moment. Quand je l'ai eu, cette migraine-là, ça peut durer aussi quelques heures que je dois me mettre sur mon fauteuil et attendre que ça passe un petit peu soulagé. Et puis voilà. Et puis les gens, ils s'aperçoivent que je ne suis pas bien, quoi, au point d'avoir eu ça d'un coup. Et qu'est-ce que vous faites pour soulager ces migraines? Vous prenez des médicaments ou il y a d'autres choses, d'autres approches, Marguerite? Mais je prends les médicaments que le médecin me donne. Il me donne des médicaments pour la tension, parce que je fais aussi beaucoup de tension. Ouais. Et alors, il me donne des médicaments pour le stress. Mais voilà, mais il n'y a rien qui fait, quoi. Rien. D'accord. Un petit mot quand même sur le témoignage. Oui, dans ce cas-ci, souvent, j'ai oublié de le dire, tiens, dans les migraines ophtalmiques, c'est souvent le trijumeau, en fait, qui intervient. C'est pour ça qu'il y a des douleurs au niveau de la mâchoire, etc. Parce que le trijumeau, c'est un nerf qui s'étend, qui a des ramifications, des nerfs, ils se séparent donc en plusieurs parties, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer la société liégeoise qu'on appelle Céphalie, là, qui a développé un système de stimulation du nerf trijumeau. Et ben, ça peut être intéressant. Pour Marguerite? Oui, par exemple, ça pourrait. C'est un effet sédatif, donc c'est diminuer la douleur. Et c'est à tester pour savoir si ça fonctionne ou pas. Bon, c'est relativement nouveau, il y a des gens qui sont très, très contents parce que ça diminue, mais ça ne guérit pas. Donc, hein, c'est simplement de dire, ben oui, ça apaise, c'est dire, tiens, oui, j'ai la douleur, la migraine est là, donc je mets cet appareil là, un peu futuriste d'ailleurs. Hein. Comment ça s'appelle, rappelez-le? Céphalie. Céphalie. Voilà, c'est E-F-A-L-Y, en fait. C'est une société biotech liégeoise, donc autant en parler. Oui, mais on va pas non plus faire trop de pub. Non, mais voilà. Donc ça peut être intéressant en fait pour certaines personnes. Mais je répète de nouveau, c'est un traitement, enfin c'est pas médicamenteux dans ce cas-ci puisque c'est un appareil. Ça diminue la douleur. Ce que ça la fait disparaître, ça je sais pas, j'ai pas les études cliniques en main, mais voilà, c'est une des alternatives en fait qui pourrait être intéressante. Voilà pour vous, Marguerite, pardon, avec une piste à exploiter. Qui sait, merci d'avoir décroché votre téléphone. On parlait de nouveautés, nouveaux modèles également, c'est ce dont on va parler maintenant. Nouveaux modèles pour expliquer les migraines, Daniel. Oui, c'est-à-dire que moi je travaille au niveau plus psychosomatique, donc c'est-à-dire qu'en psychothérapie, on parle de musique et parole. C'est-à-dire que la musique, c'est ce que je vais expliquer, c'est quel est le sens biologique qui est derrière, en fait, la migraine. Mais il y a les paroles, c'est-à-dire ce que je fais, c'est quand j'explique le sens biologique des symptômes, donc dans ce cas-ci, je prends l'exemple de la migraine, mais c'est la même chose pour d'autres pathologies, eh bien, ensuite, je vais aller voir avec la personne, mais quelles sont les paroles qu'on va mettre sur la musique. C'est-à-dire dans quelle situation, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui fait que son inconscient a été choisir cette solution-là. Parce qu'en réalité, c'est bien une solution qui a été choisie par l'inconscient, ce qui peut paraître quand même assez bizarre. À première vue, c'est la raison pour laquelle je donne la conférence à Cinexpo d'ailleurs sur l'inconscient, parce que les gens comprennent très très mal en fait l'inconscient. Mais derrière ce modèle, juste en quelques mots, eh bien c'est un conflit intrapsychique en fait qui se passe, et c'est la raison pour laquelle c'est un endroit, parce qu'il y a toute une cartographie du cerveau qu'on commence un peu à connaître aujourd'hui. Eh bien, en fonction du conflit intrapsychique que la personne a, eh bien, ça va se localiser à un endroit très précis dans l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, parce que la carte n'est pas la même à gauche et à droite. Et donc, le sens, la musique, comme je dis ici, le sens biologique, c'est un conflit intrapsychique qui se fait dans le cerveau. Et dans un certain nombre de cas, quand je discute avec la personne, bon, je pose un certain nombre de questions, je ne vais pas le faire ici, mais enfin, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je vais
essayer de rechercher quelle est la problématique qui est là derrière. Qu'est-ce qui est... Donc on remonte le fil de l'inconscient. Voilà, on remonte, on voit, tiens, et surtout on peut repartir quand la personne s'en souvient, mais la première fois que ça est arrivé, qu'est-ce que vous aviez dans votre tête? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Quels étaient vos rapports avec papa, maman, ou votre mari, ou votre femme, ou bien au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie, en fait? Mais des fois, ça remonte loin aussi. Ah, ben oui, puisqu'il y a des fois que ça se met à l'enfance, ou à l'adolescence, etc. Donc on peut remonter quand même assez loin. Alors, parfois, les souvenirs, bon, ils sont un peu vagues, on va dire. Mais bon, on fait ce qu'on peut aussi. Et ça va donner des pistes, en fait, pour permettre d'aller un peu rechercher, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Donc, quel est ce conflit, cette tension à l'intérieur, en fait, du cerveau, qui va provoquer, en fait, cette vasodilatation à un endroit bien précis, parce que j'ai dit qu'il y a une cartographie, en fait, très précise du cerveau, qu'on commence un peu à connaître de mieux en mieux. Et en fonction de la localisation, d'ailleurs, on peut chercher des pistes dans une direction ou une autre, oui, d'explication. Donc, je donnerai quelques exemples plus tard. Mais donc, c'est ça le modèle avec lequel je travaille. Mais attention, il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que vous allez comprendre pourquoi vous faites des migraines qu'elles vont disparaître. Oui, mais si je vous comprends bien, c'est quand même nous, quelque part, qui, inconsciemment, nous provoquons ces migraines-là. Oui, dit comme ça, oui, c'est nous qui nous provoquons. Et il y a une manière d'être au monde, d'ailleurs, des migraineux, c'est-à-dire ce sont des gens qui, généralement, ont des difficultés à lâcher prise et qui ont tendance à ressasser, en fait, les choses. Ouais. Et c'est ça, le pic des migraines, comme ça, qui vient, puis qui part. C'est comme si, dans la vie, bon, il y avait des conflits, et puis voilà, on ressasse un peu ça dans sa tête, etc. Et puis après, on se calme, voilà. Et puis après, comme on a toujours cette manière d'être au monde, là, de lâcher prise, il y a peut-être des événements qui se passent, et puis paf, on redémarre le ressassement, en fait, dans la tête. Attention qu'il y a les mécanismes de refoulement aussi, qu'il y a des gens, ils disent, mais non, je ne vois vraiment pas ce qui se passe dans ma vie, hein. Donc voilà. Donc des fois, il faut gratter, quoi. Oui, et c'est pour ça qu'ici, la méthodologie va permettre d'aller nettoyer, même si on comprend même pas, si on ne sait même pas quelle est la source, en fait, là derrière. C'est ça l'intérêt. 070 23 33 23 pour nous dire si tout cela fait écho en vous, nous apporter votre témoignage, nous dire si vous êtes migraineuse, migraineux, comment vous les gérez,
avec la météo de ce lundi. Fait froid dehors, fait gris, fait moche et le soleil d'Enrique Iglesias pour se réchauffer un peu à l'instant d'Oel El Corazon. La vie du bon côté jusque 15h avec la suite de nos échanges autour des migraines avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute. Et un autre Daniel au bout du fil qui lui aussi souffre de migraines et qui nous dira qu'il fait particulièrement attention à son alimentation. En télé, sur la Une, un an après les attentats de Paris, des interviews et un reportage exceptionnel de Justine Katz pour retracer le parcours des terroristes du 13 novembre. Le JT édition spéciale, suivi d'une soirée débat, ce lundi à partir de 19h30 sur la Une. Soul est de retour. Vivacité vous fait découvrir L'Éclaircie, le tout nouvel album de Soul en live et 3 jours avant sa sortie. Le 15 novembre, Soul sera au Cirque Royal de Bruxelles pour un concert privé, intimiste et exclusif. Vous voulez être nos invités? Rendez-vous ce soir dès 19h dans le TikTok de Vivacité. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Il était une fois Neige Blanche. Un jour, elle mit au monde des septuplés. Complexés, enrhumés, heureux, grinchus. Pas de bol, Chico et Biglo. Pas bête, Neige était cliente chez Parthénamut, ce qui lui permit de toucher 350 € de prime par naissance. Elle en aurait bien fait 101 des marmots, surtout qu'elle empocha aussi 100 € par accouchement pour de la kiné postnatale ou des aides familiales. Ah, y a pas à dire, on sait compter dans les contes de fées. Pour d'autres très bons comptes, surfez sur parthénamut.be. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. La vie du bon côté autour des migraines. On parlait de nouveaux modèles à l'instant pour expliquer les migraines avec Daniel. Quelques exemples, pour être bien concret, de situations du quotidien qui peuvent générer une situation migraineuse. Eh bien, ça peut être un conflit, par exemple, avec son partenaire. Voilà, et c'est un conflit qui ne se résout pas, parce que dans le modèle, il y a cette notion de ressassement. En fait. Ouais. Donc c'est quelque chose qui ne se résout pas. C'est un conflit, mais c'est une tension, mais qui est latente, et puis qui explose de temps en temps, on va dire, mais qui reste toujours. Et c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'on dit que dans la migraine, eh bien, ce sont des gens qui ont des difficultés à lâcher prise, c'est-à-dire à pardonner. Si je fais le lien avec l'émission qu'on a fait sur le pardon et l'article que j'ai publié dans Agenda Plus, en fait, sur le pardon, mais ils vont avoir des difficultés en fait à ce niveau-là. Et donc c'est ça que ça ressasse. Et quand ça revient, quand la tension est trop importante, eh bien, clac, il y a une migraine qui apparaît. Mais souvent, la personne ne se rend même plus compte, elle est déconnectée. Elle est conditionnée aussi, sans doute. C'est des mécanismes qui sont à l'intérieur de son cerveau, mais elle n'est pas toujours consciente. Enfin, d'ailleurs, dans la majorité des cas, ils ne sont pas conscients en fait de ça. Et c'est quand on fait tout un travail de discussion, c'est presque Charles Colm, aller rechercher, me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous ressassez? Et alors, à ce moment-là, il commence à réfléchir. Et parfois, il faut 1 ou 2 séances. Et en 2 séances, il dit « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, mais c'est vrai, il y a ça qui revient tout le temps, et je pense toujours à ceci ou à cela, etc. » Mais c'est pas résolu, et ils ne parviennent pas, en fait, à lâcher prise par rapport à ça. Et ça se manifeste au niveau neurophysiologique par des migraines. Autre exemple, ce que vous dites, les dates anniversaires peuvent les déclencher. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle les dates d'anniversaire. Ça veut dire quoi? C'est pas que c'est spécifique à un anniversaire, mais ça veut dire que ça se répète régulièrement. Par exemple, on avait une dame ou un SMS, je crois, qui disait... justement, je vais le dire, mes migraines douloureuses du vendredi soir, où j'avais l'impression qu'on m'arrache l'œil, se sont transformées en migraines ophtalmiques. Voilà. Donc, on voit qu'ici, c'est associé à une date précise. C'est très fréquemment, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais c'est fréquemment. Ça peut être le lundi, ça peut être le vendredi, ça peut être le week-end. Ça peut être attaché à un autre événement, mais qui a de l'importance pour la personne, bien entendu. Donc, ce sont tous ces... Ça peut être pendant les vacances, par exemple. Ça peut être le début des vacances, ou bien ça peut être à la fin des vacances, justement. Donc, c'est très... Au début, c'est plus embêtant. oui. Ah, mais il y a beaucoup de... Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui tombent malades juste la première semaine quand ils partent en vacances. Ça existe. Mais enfin, bon.
Et donc, revenons aux migraines. Donc, il y a un effet répétitif, en fait, au niveau des dates ou d'un événement qui se passe et ça revient régulièrement. Donc, c'est ce qu'on va appeler, dans le jargon psychothérapeutique, en fait, ce qu'on appelle les migraines d'anniversaire. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Donc, c'est comme s'il y avait un conflit ou une tension à l'intérieur d'eux, mais au niveau inconscient, parce que, je répète, la personne, au départ, quand je pose la question, très souvent, elle ne sait pas, elle ne sait pas me répondre à la question. Donc, il faut commencer à réfléchir, à discuter. Mais tout l'enjeu, ça va être de remettre le doigt dessus, justement. Voilà, justement. Donc, hein. Et c'est pour ça que le journal du migraineux, là, comme on a dit, eh bien, ça peut être très intéressant parce que ça peut donner des pistes, parce que c'est noté, on voit, tiens, oui, il y a un effet répétitif, etc., pour essayer d'aller voir. Mais attention, je répète, ce n'est pas parce que on parvient à détecter que c'est, je sais pas moi, un conflit avec le partenaire, hein, pour prendre un exemple très simple, c'est pour ça que la migraine va disparaître, hein, automatiquement. Attention, donc ça c'est la partie cognitive, la partie mentale, ça permet de comprendre tiens, pourquoi je fais des migraines, mais après il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire se débarrasser, c'est-à-dire nettoyer, et entre autres, dans un exemple que je viens de donner, c'est de lâcher prise. Mais c'est toute la manière d'être au monde de la personne. Et c'est pour ça que c'est pas toujours si évident que ça. Ah bah, le lâcher prise, non, ça on sait. Voilà, donc c'est ce que je vais lâcher. Tout un travail, oui, c'est tout un travail personnel. Donc c'est carrément changer sa manière d'être au monde. Hein. Un autre Daniel arrive sur l'antenne. Bonjour à vous, Daniel. Bonjour. Bonjour, vous souffrez de migraine, c'est bien cela, vous aussi? Exactement, je souffre de migraine depuis quelques années. Déjà quelques années. Et racontez-nous au quotidien, Daniel, ça se manifeste comment? Eh bien, disons, c'est des migraines ophtalmiques. Donc c'est assez corsé, assez violent, comme on l'a dit tout à l'heure? Exactement, donc c'est des auras. Et c'est souvent du côté droit. Et alors, donc c'est comme on dirait des dents de scie, quoi. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ouais, des espèces de pulsations, c'est ça? C'est ça. Et alors, j'ai un traitement de base concernant ça. Oui. Donc, quand la crise arrive, je prends du dafalgan codéine. 500 mg. Oui. Donc, avec ça, disons dans le quart d'heure, elle passe. Mais le mal de tête reste, disons, latent. Et j'ai toujours mes artères temporales qui restent dures, quoi. Hein. Oui, alors des artères temporales, c'est ça que vous dites? C'est ça, oui. Ouais. Daniel? Des artères au niveau de la tempe, en fait. D'accord, et j'en profite puisqu'on est sur vous. L'aura, vous nous dites ce que c'est? Oui, l'aura, donc ce sont des signes visuels, on appelle ça ce qu'on appelle l'aura, en fait. Donc ici, voir des dents de scie, ça peut être des points lumineux, c'est la vision qui se trouble, etc. C'est ça qu'on appelle l'aura, en fait, en migraine ophtalmique. Daniel, je reviens à vous. Il y a les médicaments, mais vous faites pas que ça. Vous faites entre autres attention à votre alimentation, c'est ça? C'est ça. Bon, attention, j'ai encore un traitement de base aussi, qui est du Plavix, 75 mg. Mais vous voulez pas me parler de votre alimentation, Daniel? Si, je vais vous en parler. Oui, voilà. Donc allons-y, alors. Donc, chocolat, oui. Terminé. Les œufs, terminé. Noix de muscade, terminé. Mais parce que vous avez identifié que c'était des choses qui généraient chez vous des migraines, ou alors ce sont des produits qu'on connaît pour être non, j'ai chaque fois remarqué que quand je mangeais ça, ça y était le lendemain ou bien le surlendemain, crac. D'accord, ok. Et vous faites aussi attention au bruit, c'est ça que vous nous avez dit? Au bruit, le brouhaha. Oui, la foule. Donc, pas le bruit violent. Oui. Mais disons, être en réception quelque part, les dialogues croisés, et tout ça, il faut faire attention aux paroles d'un, aux paroles des autres, et ainsi de suite. Crac, c'est terminé. Alimentation, bruit, on revient à ces facteurs, Daniel. Hein. C'est comme si il y avait une sensibilité, elle augmente
par l'alimentation, le bruit, ou enfin certaines situations, etc. Et qu'à partir du moment où la sensibilité augmente, clac, les migraines vont venir. Vous voyez, c'est ça qu'il y a des facteurs extrêmement variés. On n'a pas toujours d'ailleurs le lien, le mentir bouvard, la langue muscade. Mais bon, voilà, maintenant peut-être qu'il y a un ancrage qui est associé à ça. Moi, je ne connais pas la vie de la personne, hein, mais voilà, il y a des choses qui sont très... Mais je pense que là derrière, ce qui est, c'est un niveau, c'est une sensibilité en fait, qui fait que l'alimentation ou d'autres situations augmentent et qui font que on atteint un threshold, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un certain niveau, et clac, la migraine va démarrer en fait à partir de ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Diminuer justement toutes ces stimulations, style stress ou autre chose, pour ne pas augmenter cette sensibilité et faire démarrer des crises de migraine. Merci à Daniel pour son témoignage cet après-midi. On va poursuivre cette émission. Dernière demi-heure à passer ensemble. Si vous aussi vous avez envie de nous apporter votre témoignage, votre quotidien, comment ça se passe pour vous. 070 23 33 23. Vous pouvez aussi nous contacter par SMS ou par Facebook. On annonce l'hiver et des promotions. Des promotions? L'hiver arrive, c'est le moment de changer votre garde-robe. Profitez des promotions d'hiver chez Poincaré. Jusqu'à 70% sur une grande sélection d'articles pour toute la famille. Info sur poincaré.eu. En télé sur la une, face à nos chers voisins Oragne très soudés, les Diables Rouges comptent plus que jamais sur vous et ils vous le rendront bien. La rencontre en match amical Pays-Bas-Belgique, c'est ce mercredi soir en direct sur la une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Vivacité présente la croisière de l'émission La vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Après le succès rencontré en effet par la première édition, nous remettons ça du 14 au 21 avril, dans la vallée du Douro cette fois, au Portugal. 4 invités réguliers de mes émissions vous proposeront des ateliers et des conférences sur l'optimisme, la vie de couple, la gestion du stress entre autres, en plus des excursions proposées tout au long de la semaine. La croisière vous amuse? Réservez sans tarder, les places sont limitées. Plus d'infos, vivacité.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité.
Le son d'Imani et d'Andy Sochai pour la musique à l'instant sur Viva. Bel après-midi avec la vie du bon côté autour des migraines. Jusque 15h, encore une demi-heure à en parler. On déroule les différentes pistes qui peuvent peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Dans une seconde, on parlera de ce que l'on appelle la dévalorisation intellectuelle et on aura Myriam au bout du fil. À tout de suite. Eni présente les Crazy Power Days. Devenez client chez Eni et obtenez jusqu'à 50% de réduction incroyable sur Eni GoFlex. Info et conditions. Hop, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Non, parce qu'en plus, en devenant client avant le 6 décembre, vous pouvez remporter des prix crazy, comme des vélos électriques, des scooters. Info et conditions. Hop, j'ai pas fini. Pardon. Des scooters donc, et même une voiture électrique. Info et conditions. Et c'est pas tout. Oui, mais bon. Mais non, je plaisante. Allez, vas-y. Bon, bah, info et conditions sur eni.be/crazy. Vous êtes inoubliable, mais pas éternel. Pensez-y maintenant. Épargnez à vos proches les frais et les soucis liés à vos obsèques avec Della. Découvrez notre plan de prévoyance obsèques et bien plus encore sur della.be. Plan de prévoyance obsèques Della est une assurance vie branche 21. L'espérance de vie sur une bande d'arrêt d'urgence est inférieure à 15 minutes. Évitez tout arrêt non urgent. Une campagne de la Wallonie avec le soutien de Vivacité. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec Daniel Radou autour des migraines, on poursuit notre conversation jusqu'à 15h avant d'accueillir Myriam par téléphone. Vos messages sur Facebook qui sont nombreux. Celui de Fabienne qui me dit « Moi j'ai des migraines ophtalmiques, nuages brillants dans le champ de vision, impossible de lire ou de fixer quoi que ce soit. Seule solution, fermer les yeux pendant 20 minutes. Sinon, nausées et maux de tête. » On retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Annabelle, bonjour. Est-ce que le stress et les tracas provoquent des migraines? C'est sa question. Oui, c'est-à-dire que les tracas et les migraines, comme j'ai expliqué, c'est une question de sensibilité. C'est-à-dire que, parce que le stress et la génétique, comme je dis, c'est des bouteilles à encre. Mais ce qu'il y a, c'est que nous vivons dans une vie qui est assez stressante. Donc, c'est-à-dire qu'elle augmente notre sensibilité émotionnelle. Et bien entendu, si j'ai des conflits intrapsychiques, eh bien, à ce moment-là, je vais atteindre un certain niveau. Et c'est ça qui va permettre en fait le déclenchement de la migraine. Donc c'est pas tant le stress en lui-même, parce que tout le monde a du stress, mais chez un certain nombre de personnes qui ont des conflits intrapsychiques, eh bien le stress va influencer et ils vont être plus fréquents, associés justement à du stress. Donc il faut le voir en fait comme une sensibilité qui est accrue. Mais il faut bien entendu qu'il y ait un conflit intrapsychique, parce que s'il n'y a pas de conflit intrapsychique, le stress ne va pas déclencher de la migraine. Par SMS, encore une autre question avant qu'on continue de dérouler ensemble les différentes pistes que l'on aborde. Pouvez-vous me définir la migraine vestibulaire, car je souffre de ça et c'est accompagné de vertige? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ici c'est moins fréquent, mais en fait ce sont les organes des sens. On a vu la vue, mais ça peut être également l'oreille. Et donc c'est associé à des problèmes vestibulaires, donc difficulté à se maintenir debout dans le déplacement, et donc ils vont voir le monde qui tourne en tire d'eux, etc. Donc ce sont tous les organes des sens, mais c'est principalement en fait la vue et l'audition, donc qui peuvent, mais c'est beaucoup moins fréquent en fait, mais ça existe aussi à ce niveau-là. La preuve. Merci à vous pour votre message. Myriam, dans une seconde au bout du fil. D'abord, on continue de dérouler nos différentes pistes. On a parlé de la migraine d'anniversaire tout à l'heure. Là maintenant, on avait envie d'insister sur ce que vous appelez la dévalorisation intellectuelle. Oui, c'est ça. C'est une autre piste en fait. Ce sont les gens qui se dévalorisent parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas, je sais pas, beaucoup de connaissances, parce qu'ils n'ont pas cette capacité intellectuelle, qu'ils n'ont pas cette capacité de raisonnement à trouver des solutions. Et donc il y a ce phénomène de dévalorisation qui est à l'intérieur d'eux et qui les poursuit, je dirais. Donc ça revient régulièrement. Et bien entendu, la vie fait qu'ils se trouvent dans des événements qui viennent réactiver en fait, je dirais, cette problématique qui est à l'intérieur d'eux. Associé à ça, on peut également parler de quelle est ma place que j'ai dans la vie, dans la société, quelle est mon identité aussi. Donc là, on est à un niveau, si on prend les niveaux logiques de Batson, on est à un niveau très élevé en fait. C'est l'identité, mais qui suis-je? Donc on voit qu'on est au niveau de la pensée, de l'intellectuel,
dans le cerveau et c'est des choses qui reviennent. C'est le ressassement qui provoque ces migraines. Voilà, c'est le ressassement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Parce que s'il y avait une solution, ben voilà, je me dévalorise, je fais l'université, puis voilà, puis après, ben voilà, intellectuellement, j'ai réussi, ou des études, ou... Donc là, j'ai trouvé une solution, mais dans le cas des migraines, donc il n'y a pas de solution, donc je reviens, c'est pour ça que le journal des migraineux est intéressant, c'est pour voir qu'est-ce qui se répète et qui revient régulièrement dans la tête de la personne, et c'est ça que je fais avec la personne quand je l'ai en face de moi et qu'on travaille en fait, qu'elle veut comprendre, pourquoi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre pourquoi ils ont des migraines, ils veulent juste s'en débarrasser. Hein, donc, oui, c'est ça. Mais il faut passer quand même par l'étape d'introspection. Ah mais c'est pas une obligation. Ah bon? Ah non, c'est pas une obligation. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui viennent et ne viennent pas pour les migraines, ils viennent pour autre chose, surpoids par exemple, et en fait ils me disent ah oui mais j'ai aussi des migraines, et puis on travaille. C'est pas le problème majeur apparemment. Non, c'est-à-dire oui mais c'est intéressant la réflexion ici parce que c'est pas une obligation de passer par le mental ou le cognitif, c'est-à-dire de comprendre. Moi, j'avais une fois, je me rappelle, parce que c'était un cas un peu, c'était un carreleur, donc il avait une problématique. Eh bien, ça ne l'intéressait pas de comprendre, mais pourquoi il avait cette problématique-là. Hein. Donc lui, moi, je vais me débarrasser et on y va. Hein. Oui, c'est du concret, quoi. Oui, très pragmatique. Ouais. Très pragmatique, et voilà. Donc, c'est pas une obligation, mais souvent, les gens qui ont un certain niveau intellectuel, ils vont avoir envie de comprendre, parce que s'ils ne comprennent pas, ils peuvent bloquer. Donc, voilà, ouais. Si je ne comprends pas, je peux bloquer. Mais si j'ai pas envie de comprendre... J'allais vous dire qu'il y en a qui n'ont pas besoin de comprendre. Voilà, et on y va et on travaille pour s'en débarrasser. Exactement. Bon. On poursuit cet échange avec Myriam qui nous arrive par téléphone. Bonjour à vous Myriam. Oui, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Alors vous, c'est un peu particulier, c'est votre tante qui avait des migraines tous les jours, c'est cela? Tous les jours, pendant depuis ses 15 ans, jusqu'à 83 à peu près. Oui. Non, 85, pardon. Oui. Et puis, elle a même été chercher des médicaments en Suisse et tout pour calmer ça. Soi-disant, elle a eu une fracture du crâne lors d'un accident quand elle avait 15 ans et elle a mis tout ça sur le dos, mais je ne suis pas sûre que c'est ça. Il y avait aussi les traits jumeaux, etc. Et puis, ce qui m'interpelle, c'est que quand elle a perdu sa sœur, avec qui elle était très très proche, j'ai essayé de découvrir en décodage biologique, justement, dont on parle monsieur, elle a fait la maladie d'Alzheimer. Et moi, j'ai compris que ça voulait dire je dois oublier. Enfin, soit c'est un autre piste. Et au fur et à mesure des mois qui passaient et que la maladie d'Alzheimer s'installait, elle n'a plus du tout de migraine. Donc, votre question, c'est de savoir s'il y a un lien de cause à effet? Ben oui, ou bien, justement. Mais j'ai déjà eu quelques réponses en vous écoutant. C'était parce qu'elle était trop sous pression, dans le contrôle tout le temps. Peut-être aussi qu'elle se sentait dévalorisée intellectuellement. Je ne sais pas, tout ça, ce sont des pistes qui m'intéressent et je vois bien ça chez elle. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'a plus jamais eu mal à la tête, plus ou moins quelques mois après Alzheimer? On va se retourner vers Daniel. Oui, j'ai écrit justement un papier dans Agenda Plus là, sur la maladie d'Alzheimer et la cause. Donc, on parle de la maladie de l'oubli. Et justement, c'est ça, c'est des gens qui ne veulent pas voir, et donc il y a une somatisation, donc c'est les cicatrices au niveau du cerveau, les plaques d'athérome, et qui font que en fait la personne ne rentre plus dans un conflit parce que les plaques bloquent en fait le système. Et donc il y a une disparition des migraines, mais le problème c'est qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, donc c'est un mal par un autre en fait. Hein. Ça vous éclaire un peu plus, Myriam? Oui, beaucoup plus. Je vous remercie. Merci à vous pour votre question. Merci d'avoir décroché votre téléphone. On va marquer une nouvelle pause et puis on va revenir juste après pour la suite et sans doute la fin de la vie du bon côté autour des migraines. Profitez-en pour nous appeler. Dernière minute avec vos questions. 070.
La dernière danse de Kyo pour vous accompagner en musique dans la vie du bon côté sur Viva. Dans un quart d'heure, aller-retour dans votre région. Mais comme tous les jours, à cette heure-ci, la santé du bon côté avec notre doc à nous. C'est à suivre dans 2 minutes. Et juste après, la suite et la fin de la vie du bon côté autour des migraines. Bellisol, le spécialiste des châssis et des portes, présente la parole Bellisol. Et les premiers bénéficiaires de la parole Bellisol, c'est la famille Persson. Ah oui chérie, regarde, c'est écrit sur le contrat, numéro 1. Bah oui, numéro 1, c'est nous. Nous promettons de vous accompagner jusqu'au dernier détail et de vous enlever tous les stress pour le choix et le placement de vos châssis et de vos portes. Et on a même une prime, c'est génial. Oh, ça c'est Bellisol. Ouais, c'est moi qui les ai choisis. Enfin avec moi, chaud. Pour vos châssis et portes sans souci, allez chez Bellisol ou sur bellisol.be. Les bastions sont en travaux, mais les magasins restent ouverts. Découvrez notre visite virtuelle 3D des futurs bastions sur nos écrans tactiles en galerie. Et ce n'est pas tout. Jusqu'au 3 décembre, gagnez chaque semaine une carte cadeau bastion de 100 € en donnant votre code postal à notre nouveau guichet info. Alors, à bientôt au bastion. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Comme chaque après-midi, à cette heure-ci, on parle santé avec le doc Géo. Et cet après-midi, le match médecin contre ordinateur. Qui gagne? Qui va gagner? Bonjour doc Géo. Oui, bonjour Thomas, bonjour Daniel. Alors, aujourd'hui, on va vous parler effectivement d'une compétition entre médecins et ordinateurs. Ça veut dire quoi? Eh bien, on a fait une étude assez importante en comparant l'efficacité d'un médecin par rapport à un ordinateur pour poser les diagnostics. Alors, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que, pour le moment, l'ordinateur perd. Et ça nous rassure, évidemment. Ça veut dire que les erreurs de l'ordinateur montent jusqu'à 15%. Jusqu'à 15%. Les médecins, en général, remettent très rapidement un premier diagnostic qui est correct dans 72% des cas. Et 34% seulement d'ordinateurs répondent correctement. Donc on a encore une petite marge. Et alors ce qui est intéressant, c'est que plus c'est compliqué, plus le médecin s'en sort. Donc on a encore un bel avenir devant nous. Mais on se rend compte quand même que l'évolution est de plus en plus rapide. Et il est probable que dans les années qui viennent, l'ordinateur risque effectivement de supplanter le médecin. Alors heureusement qu'on garde le contact avec le patient, que l'ambiance dans notre cabinet est quand même plus sympa que l'ambiance devant un ordinateur, mais on devra tenir compte de ça bien sûr dans l'avenir, parce que les patients sont devant leurs ordinateurs en continu, font des recherches diagnostiques sur Internet, et parfois nous embêtent parce qu'ils viennent avec des diagnostics tout faits, qu'ils ont trouvés sur Internet, et pour sortir ces diagnostics de leur tête, Thomas, je peux vous dire que c'est une vraie partie de plaisir. Donc pour le moment, les médecins sont gagnants, et c'est un bon début de semaine. 1-0, et on verra la suite un peu plus tard. Merci Doc Géo.
écouter la musique de Momé, Aloha à l'instant sur Viva. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Et le dernier témoignage cet après-midi, ce sera celui de Michel. Bonjour à vous Michel. Bonjour. Bonjour à vous Michel, soyez la bienvenue. Migraineuse aussi Michel? Ben, je l'ai été. Oui. J'ai eu de fortes migraines et c'était lié au cycle hormonal. D'accord, très bien. Et Alors, oui, allez-y. Oui. Non, allez-y, je vous écoute. Je tiens tout d'abord à vous remercier. J'apprécie beaucoup votre émission. Et mes parents l'écoutaient, que j'avais déjà 15 ans. C'était Liège matin. Ah oui, c'était Liège matin, oui. Michel, je suis vraiment désolé, on a 2 minutes ensemble. Très peu de temps. Bon. Voilà, c'est ça. C'était un problème hormonal et j'ai pris la décision de pratiquer une hystérectomie totale. Tout a été terminé. Oui. Tout. Les migraines. Les migraines, oui. Plus de problèmes visuels, plus de nausées, plus de vomissements, plus de problèmes d'absentéisme liés aux migraines. Voilà. Du jour au lendemain. Oh, allez, dans les 2-3 mois qui ont suivi. Ah, ça s'est fait progressivement quand même un petit peu. Un mot de réaction, Daniel? Oui, ici, voilà, bon, dans un certain nombre de cas, en fait, il y a des guérisons, je dirais, assez spectaculaires. Bon, ici, ça a quand même pris quelques mois. Mais voilà, donc c'est bien. Donc, tout le monde ne va pas faire hystérectomisme. Non, effectivement. On a aussi beaucoup de témoignages, mais on n'a pas pu tous les passer sur le recours à l'ostéopathie. On a parlé de réflexologie plantaire. Il y a différents moyens aussi. Oui, tout à fait. Donc, et de nouveau, c'est à tester et voir si ça permet de les diminuer, voire de s'en débarrasser définitivement. Ou voilà, donc c'est à tester. Il y a toute une série d'approches différentes. Et dans ce domaine-là, ben, il faut le tester, voir si ça marche. Et quand ça ne marche pas, ben, on passe à autre chose. Et voilà, il faut être extrêmement pragmatique. Alors, quand on s'approche de la fin de cette émission, on a encore quelques pistes à aborder ensemble. D'abord, le syndrome de l'agenda débordant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle le syndrome de l'agenda débordant. C'est les gens, en fait, qui ont un agenda super chargé. Et donc, ce qui se passe, eh bien, c'est que dans leur tête, en fait, ils ont ces agendas, ces choses, toutes les choses qu'ils doivent faire pendant la journée ou dans la semaine, etc. Et donc, on associe, ça peut être une des pistes, hein, parce qu'on est en train d'explorer toute une série de pistes. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a un agenda débordant fait des migraines, mais chez un certain nombre de personnes, eh bien, c'est une piste, en fait, à explorer. Parce qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Et ça devient, je dirais, un peu obsessionnel. Tout ce qu'ils doivent faire, etc. Ils se mettent la pression, en fait, surtout si derrière ça... la pression. Oui, s'il y a ce qu'on appelle un critère de perfection, hein, ce qu'on appelle un driver, soit parfait, alors là, ça, c'est des gens qui se mettent la pression et qui veulent faire tout, etc. Parfaitement. Or, c'est une impossibilité, en fait, d'être parfait. Donc ça, on rentre dans le modèle de l'analyse transactionnelle. Hein. Soit parfait, ce qu'on appelle un driver, une injonction parentale. Donc, ils ont mis ça en place. Mais le problème, c'est que dans leur cerveau, ils se mettent une pression phénoménale. Et donc, il y a des conflits intrapsychiques parce que j'ai pas su faire ça, j'ai pas su faire cela, etc. Et donc, ça continue parce que la vie, elle est trépidante et elle est comme elle est, etc. Donc, dans ce cas-là, on va leur dire, écoutez, soyez un peu plus réaliste et ne vous chargez pas. Hein. On redescend un peu. Oui, on redescend un peu. De pression, ouais. Bon. De nouveau, ça va diminuer un peu, mais ça ne va pas résoudre, parce qu'il y a une manière d'être au monde, hein, je répète, là derrière, il y a une manière d'être au monde, et c'est ça qu'il faut aller changer derrière le travail psychothérapeutique. Un dernier point aussi, avant de conclure cette émission, en fonction de la position de la migraine, il y a moyen d'aborder des problématiques de conflit, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme on a défini une cartographie, par exemple, les migraines frontales du côté droit, ça va être tendance à être lié plus à de la confrontation ou de l'affrontement. Alors, est-ce que c'est avec des collègues? Est-ce que c'est avec le partenaire de vie ou avec les enfants? Ok, tout ça est à définir, mais c'est une piste, en fait, de travail. Bon, je ne vais pas toutes les passer en vue, mais il y a également les disputes qu'il y a
Il y a la notion de territoire sexuel, que ce soit au niveau masculin ou au niveau féminin. Est-ce qu'il y a eu des tromperies là derrière? Donc c'est des choses qui sont ressassées régulièrement. Il y a les notions d'injustice, de rancœur, de colère. Ça c'est souvent associé au vomissement. Parce que le vomissement, ça veut dire je n'accepte pas. Donc je rejette à l'extérieur, donc il y a souvent de la colère, voire de la rancœur, ce qui est extrêmement fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La place d'identité, et ça on en a discuté. Et puis il peut y avoir également des problèmes de communication avec l'expression orale ou alors avec des peurs. Il y a des secrets de famille qui sont là derrière mais qu'on ne peut pas parler. Voilà, il y a toutes des pistes en fait différentes à explorer chaque fois. En fonction de la position... Oui, en fonction de la position, on peut avoir des idées et dire, mais tiens, il se pourrait que ce soit plus dans cette direction-là, et on commence à approfondir pour voir si ça parle, en fait. De nouveau, ce sont les paroles, hein. Il faut que ça parle à l'individu. Allez, le mot de la fin, on s'approche de la fin de cette émission, il est pour vous, Daniel. Qu'est-ce qu'on s'est dit depuis 13 heures maintenant? Bon, ben on s'est dit pas mal de choses. Effectivement, mais donc, oui, le nouveau modèle, donc c'est d'aller voir ce qui est derrière, en fait, c'est-à-dire le sens biologique, parce que tout signe clinique, toute pathologie a un sens biologique, et donc c'est d'aller voir dans le cadre du modèle, donc on vient de l'appliquer ici, quel est le sang, donc ici, dans ce cas-ci, c'est un conflit intrapsychique, donc une tension à l'intérieur du cerveau, et c'est ça qu'il faut nettoyer, donc ce qui est là derrière. Et puis je voudrais terminer par une parole un peu plus légère. Donc c'est une étude allemande qui vient d'être publiée et qui a montré que les relations sexuelles permettaient de réduire les symptômes de la migraine. Donc, peace and love. Et ben voilà, amusez-vous bien, ce sera le mot de la fin. Un dernier petit mot quand même, puisque vous serez au salon parallèle à Ciné Expo le week-end de la semaine prochaine, donc les 19 et 20 novembre, avec 2 conférences. Oui, c'est ça. Donc la première conférence, c'est le samedi. Ce sera sur l'inconscient. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les gens comprenaient très mal en fait l'inconscient. Et comme je viens de dire ici, par exemple pour les migraines, ben, c'est votre inconscient qui a été choisir cette solution-là. Ben, à première vue, c'est quand même un peu bizarre. Donc, je pense qu'il est important que les gens comprennent mais comment fonctionne un inconscient et pourquoi est-ce qu'on peut aller dire mais c'est mon inconscient qui a été mettre cette solution-là en place. Hein. Alors ça, c'est la conférence du samedi et le dimanche. Eh bien, c'est sur maigrir... de l'échec au succès. Voilà, bon, il y a quand même pas mal d'échecs, puisqu'on a fait une émission justement sur le régime alimentaire, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Et donc, voilà, échecs, il y a beaucoup d'échecs. Donc, comment transformer ces échecs en une réussite et enfin parvenir à maigrir quand même, c'est possible. Ce sera la semaine prochaine au Salon Parallèle à Ciné Expo, les 19 et 20 novembre. Et on retrouve toutes les infos sur votre site, yanni.info.be, c'est ça? Voilà. yanni.info. .info, c'est tout. Voilà, c'est IANI. Mais ici, ils tapent Daniel Radou et Radio X, ils vont tomber directement sur et s'ils tapent le Facebook de La Vie du Bon Côté, ce sera encore plus simple. Allez, bon après-midi à vous. Demain, dès 13h, on parlera des nouvelles orientations, des approches novatrices de l'orientation des jeunes à l'occasion d'un congrès qui se tient de l'autre côté de la frontière, un congrès qui s'adresse